Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance de bien planifier sa retraite. Bienvenue à notre auditeur avide de connaissances pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, la mission est claire, mais franchement pas simple. On va démêler le grand labyrinthe de la retraite en France, version 2026. Ah bah, un labyrinthe, c'est exactement le mot. Bonjour. Bonjour Evelyne, et pour ça, on n'a pas fait les choses à moitié. On a plein de sources sur la table. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, des barèmes financiers très précis de Sapiendo, et même des analyses du cabinet comptable Serre France et des avocats de CMS. Sans oublier, et ça c'est ma petite trouvaille, des archives fascinantes de 1975 de l'assurance retraite. Juste pour poser le cadre, imaginez-nous au milieu d'un bureau virtuel rempli de dossiers législatifs et de calculatrices d'actuaires. C'est tout à fait l'ambiance, ouais. Mais juste avant de plonger là-dedans, il faut qu'on fasse une petite mise au point essentielle sur notre démarche d'aujourd'hui. Très juste. Parce que nos documents abordent la suspension d'une réforme de 2023 qui a été, on s'en souvient, très politisée. Donc on tient à préciser qu'on ne prend absolument aucun parti ici, ni de gauche ni de droite. Clair et net. Voilà. Notre seul et unique rôle, c'est de rapporter factuellement ce qui est écrit dans ces lois et ces réformes. On est juste là pour analyser la mécanique pure. Parfait. La politique reste à la porte. Alors, décortiquons un peu tout ça. Pour commencer, je repense à cette archive de 1975 dont vous parliez. C'est presque absurde par rapport à aujourd'hui, non? C'est le jour et la nuit. À l'époque, une circulaire expliquait qu'il suffisait d'un seul et unique trimestre cotisé dans toute sa vie pour ouvrir des droits à une pension du régime général. Un seul trimestre? Genre, un job d'été de 3 mois et hop, c'est validé. Exactement. La philosophie de l'époque était hyper simple. Si l'État vous a prélevé des cotisations, même une fois, il a une dette envers vous. Bon, la pension était microscopique, mais le principe de base était acquis. C'est beau. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même tisane. Obtenir sa retraite, c'est devenu un vrai parcours du combattant. Aujourd'hui, il y a 5 conditions cumulatives. 5. L'âge, évidemment, la cessation d'activité, la régularité du séjour pour certains, la demande officielle, parce que si on ne demande rien, on n'a rien, et enfin, la durée d'assurance. Oui, la fameuse durée. Et c'est là qu'arrive le gros coup de théâtre de la loi de financement 2026, n'est-ce pas? Tout à fait. La loi de 2026 vient carrément suspendre la réforme de 2023. Elle met un coup de frein jusqu'en 2028. C'est un gel législatif majeur. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour les gens? Si je prends l'exemple des générations nées entre 1964 et 1968, il se passe quoi? Pour eux, c'est un sursis inespéré. Prenons quelqu'un né en 1964. Avec la loi précédente, son âge légal était fixé à 63 ans. Mais avec cette suspension de 2026, l'âge redescend à 62 ans et 9 mois. Ah oui, quand même. C'est un trimestre entier de vie récupéré. Voilà. Par contre, pour tous ceux nés à partir de 1969, la barre reste fixée à 64 ans. Pas de clémence. C'est fou. En fait, c'est comme un tapis roulant qu'on aurait soudainement mis sur pause pour certains, mais qui continue de tourner à toute vitesse pour les plus jeunes. C'est une excellente image. Mais du coup, si cet âge légal n'arrête pas de bouger, comment ça affecte la ligne d'arrivée financière? Vous savez, ce fameux taux plein dont tout le monde parle mais que personne ne comprend vraiment. Ah, le taux plein, c'est vraiment la notion la plus confusion en France. En fait, l'âge légal vous donne le droit d'ouvrir la porte de la retraite. Mais le taux plein, c'est ce qui vous évite une décote, une pénalité financière. D'accord, donc c'est juste pour pas avoir d'amende sur sa pension, quoi. C'est ça. Et pour ceux nés après 1966, il faut 172 trimestres pour l'avoir. Mais, et c'est là que la source CMS est super intéressante, il ne faut pas confondre ça avec le taux maximal. Le taux maximal, c'est encore un autre truc, hein. Oui, c'est spécifique à la fonction publique. Le taux maximal, c'est 75% de votre traitement. Mais pour l'avoir, il faut avoir fait l'intégralité de vos 172 trimestres uniquement dans le public. Ah ouais, donc si on a fait un peu de privé et un peu de public, on peut avoir le taux plein global pour éviter l'amende, mais pas le taux maximal dans le public. Exactement. C'est hyper subtil. Et ce qui est fascinant ici, c'est comment la loi de 2026 essaye de corriger d'autres inégalités, notamment pour les femmes. Ah oui, les nouvelles victoires pour les mères de famille. J'ai lu ça, c'est un vrai changement de paradigme. Absolument. À partir du 1er septembre 2026, les trimestres validés pour la maternité et l'éducation vont enfin compter pour la retraite anticipée pour carrière longue. Attendez, ce n'était pas le cas avant. Et non. Avant, ça aidait pour le taux plein global, mais c'était souvent exclu des carrières longues, c'était la double peine. Désormais, c'est intégré dans la limite de 2 trimestres. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On répare mathématiquement l'impact de la maternité sur les carrières.
Et j'ai vu qu'il y a aussi un truc énorme sur le calcul du salaire moyen, non? Oui. Historiquement, la retraite de base est calculée sur les 25 meilleures années de salaire. Mais pour une mère qui a pris un temps partiel ou s'est arrêtée, trouver 25 bonnes années, c'est compliqué. Bah oui, logiquement. Donc la loi change la donne. Le calcul va descendre à 24 ans pour les mères d'un enfant et à 23 ans pour celles de 2 enfants ou plus. Waouh! C'est comme à l'école, quand le prof décide d'effacer vos 2 pires notes du trimestre. Forcément, la moyenne générale grimpe en flèche. C'est exactement le même principe mathématique. Mais du coup, que se passe-t-il pour quelqu'un qui se rend compte qu'il lui manque des trimestres, peu importe son genre? On peut juste acheter ces trimestres manquants comme on achèterait une option supplémentaire pour un vol? Alors, oui, le rachat de trimestres existe. Les barèmes de Sapiendo pour 2026 sont d'ailleurs très détaillés là-dessus. Vous pouvez racheter jusqu'à 12 trimestres dans votre vie. 12 trimestres, ça fait 3 ans. C'est pas mal, hein. Mais à quel prix? C'est un tarif unique pour tout le monde? Ah non, pas du tout. Le coût dépend de 2 choses. Votre âge et votre niveau de revenu au moment de l'achat. Par exemple, un jeune de 20 ans qui gagne moins de 36 000 euros par an peut racheter un trimestre pour environ 1 055 euros. Mais prenez un cadre de 62 ans qui gagne plus de 48 000 euros par an. S'il veut l'option complète, c'est-à-dire qui améliore le taux et la durée, Ne me dites pas que c'est le double. c'est bien pire. Il devra débourser plus de 6 600 euros pour un seul trimestre. Plus de 600 euros le trimestre. Ah oui, la facture pique un peu. Mais en même temps, j'ai vu qu'il y avait des espèces de soldes pour les plus jeunes. Oui, l'État encourage l'anticipation. C'est ça. Par exemple, pour les stages obligatoires, on peut racheter le trimestre à seulement 481 euros si on le fait avant 30 ans. Et pour les études supérieures, il y a un abattement direct de 670 euros si on achète avant 40 ans. Franchement, vu comme ça, on a envie de foncer, hein. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Si l'on relie cela à la vision globale du système, racheter n'est pas toujours rentable. En fait, c'est même super risqué. Attendez, pourquoi? Donc si je comprends bien, acheter trop tôt, ça pourrait signifier qu'on paye pour du temps qu'on va de toute façon devoir travailler. C'est le piège absolu de la précipitation. Exactement. Pensez-y. Avec le recul progressif de l'âge légal vers 64 ans, la plupart des gens vont naturellement devoir travailler 1 ou 2 ans de plus. Et en travaillant, on valide des trimestres. Ah bah oui, 4 par an. Voilà. Donc si vous avez dépensé des milliers d'euros à 35 ans pour acheter des trimestres et qu'à 64 ans, vous vous retrouvez avec 8 trimestres de plus que les 172 requis, vos trimestres achetés ne vous servent quasiment à rien. C'est terrible. On se fait totalement avoir. Mais alors, si racheter des trimestres devient un pari risqué, il reste l'option de continuer à travailler une fois la retraite. Et ça nous amène au gros morceau de 2027, le cumul emploi-retraite. Ah, le fameux cumul. Mais avant de parler des salariés, il faut regarder du côté des entreprises. L'analyse du cabinet CMS montre que l'État met une pression monstre sur les employés en 2026 pour qu'ils gardent leurs seniors. Le taux passe de 30% à 40%. Pourquoi cibler spécifiquement les ruptures conventionnelles? Parce que c'était devenu une porte de sortie déguisée. Beaucoup d'entreprises faisaient une rupture conventionnelle à un salarié de 60 ans qui touchait le chômage jusqu'à sa retraite. Ça coûtait une fortune à la collectivité. Avec cette taxe à 40%, l'État dit stop. Sans parler des amendes pour travail dissimulé qui grimpent jusqu'à 50%. Ils reprennent le travail avant l'âge légal, par exemple ce parti en carrière longue. Là, c'est l'écrêtement total. L'écrêtement total, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'1 euro gagné en travaillant égale 1 euro déduit de votre pension. Attendez, donc avant l'âge légal, c'est comme courir sur un tapis roulant débranché. Vous transpirez, vous faites des efforts, mais vous n'avancez pas d'un centimètre financièrement. Pourquoi punir l'effort comme ça? Je comprends la réaction, mais la logique systémique est différente. Le but n'est pas de punir, mais d'éviter les effets d'aubaine précoce. On vous laisse partir tôt pour vous reposer, pas pour cumuler 2 revenus pleins. C'est une façon de protéger le système. Ouais, vu comme ça, c'est mathématique. Ok, donc ça c'est avant l'âge légal. Et la deuxième tranche? La deuxième, c'est entre l'âge légal et 67 ans. Là, c'est un peu plus souple. Vous avez une réduction de 50% de votre pension, mais uniquement au-dessus d'un certain seuil de revenus, environ 7 000 euros par an. D'accord, donc on respire un peu mieux. Et la troisième tranche, la fameuse libération? Elle arrive à 67 ans. À 67 ans, c'est la libéralisation totale. Plus de plafond, vous cumulez autant que vous voulez. Et surtout, c'est la grande nouveauté, vos cotisations créent des droits pour une seconde pension. Une deuxième pension? Oui, et le délai de carence insupportable de 6 mois pour retourner chez son même employeur est enfin supprimé. C'est la liberté totale.
Et donc, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que si on regarde la globalité entre les rachats de trimestres, les ajustements pour les mères, ce tapis roulant bloqué pour les uns et accéléré pour les autres, et ce cumul emploi-retraite hyper contraint, ce système en 2026 exige une stratégie millimétrée. C'est plus du tout un truc qu'on peut prendre à la légère. Exactement. Fini les suppositions, il faut tout calculer. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion que je me suis faite en lisant tous ces documents. Allez-y, je suis curieux. La loi de 2026 suspend la réforme pour adoucir le passage à 64 ans. On a l'impression que tout le débat politique tournait autour de 62 ou 64 ans. Mais quand on regarde les mathématiques du cumul emploi-retraite, Oui. on réalise que le seul âge où la liberté financière totale est possible, sans limite, c'est 67 ans. La véritable question, c'est de savoir si ces batailles sur 62 ou 64 ans ne sont pas juste un immense écran de fumée. Ah oui, quand même. Ben oui, parce que mathématiquement, le système est doucement en train de faire de 67 ans le véritable âge incontournable si on veut s'assurer une fin de vie sans aucune restriction. C'est fou, hein. Pendant qu'on se focalise sur la porte d'entrée théorique, le système a déjà reculé la vraie ligne d'arrivée financière à 67 ans. De quoi faire réfléchir très sérieusement tous ceux qui planifient leur vieux jour. Eh bien, un immense merci pour cette lumière apportée sur ces textes très denses. Et à tous ceux qui nous suivent, on espère que cette analyse approfondie vous a aidé à y voir plus clair dans ce labyrinthe. À très vite. Alors pour résumer, l'important est de bien planifier. Exactement. La prévoyance est la clé.